Lourdement endettée et placée en redressement en décembre 2019, la compagnie aérienne sud-africaine vient de bénéficier d'un plan de sauvetage évalué à près de 640 millions de dollars. Un investissement mobilisé grâce à la réduction des budgets des ministères nationaux, des entités publiques et des subventions conditionnelles des gouvernements provinciaux et locaux. Les autorités ont précisé que ces fonds s'ajoutent aux 16,4 milliards de dollars déboursés en février 2020 pour le règlement d'une partie des intérêts et de la dette garantie de la compagnie. C'est un investissement énorme qui va peut-être créer un problème de cohésion sociale et politique en Afrique du Sud. Parce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de la Covid, plus personne n'imagine South African Airways devenant une entreprise rentable à moyen terme. Tout le travail de cost killing qui a été entrepris par la restructuration opérationnelle et technique et financière va certainement permettre juste à South African Airways de traverser le cap et assurer un service minimum. Selon le plan de restructuration, South African Airways doit voir sa flotte aérienne se réduire drastiquement, passant de 44 à 6 avions. Près de 2700 employés, soit 60% de ses effectifs, devraient être licenciés. Dans sa forme restructurée, le transporteur devrait reprendre ses vols avec une flotte de 6 appareils pour un effectif de 1000 employés, et ce jusqu'au premier trimestre 2021. Une fois que cette période sera passée, on verra à partir du milieu de l'année 2021 ou de la fin même de l'année 2021 comment est-ce que la compagnie, si elle réussit à maintenir un minimum d'activité, peut se relancer. Il s'agit simplement aujourd'hui de décisions de souveraineté pour maintenir un emblème national. Entrée en restructuration depuis le 5 décembre 2019, South African Airways tournait à perte depuis bientôt une décennie malgré de multiples renflouements de l'État, à en croire la presse locale. En février, South African Airways, au bord de la faillite, avait annoncé la fermeture définitive de plusieurs lignes internationales et de la quasi-totalité de ses liaisons nationales afin de réduire ses coûts avant même que l'impact du coronavirus se fasse sentir sur l'économie du pays.